Salut les geeks! Salut, salut! J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Aujourd'hui, donc on se retrouve pour la section jeux vidéo. Oui, enfin, avec les oublis. Avec les oublis des DVD et des Blu-ray. Ah, mais ça va, y a pas grand chose. Donc, on va commencer par celui que j'avais dit dans la vidéo précédente. Donc le cache. Le cache que je lui ai offert. Le cache, il vient de chez Cache. Et c'est pas un jeu de mots. Voilà. Donc, avec Jean Dujardin, je ne sais pas ce que ça vaut. Il paraît que c'est un très bon film. Moi non plus. Écoute, voilà. je pourrais le voir. Fait vraiment vite fait, hein, parce qu'avec tout ce qui est comme jeu. Alors, Shaolin Soccer, c'est un super bon film, ça. Ouais. Je l'ai vu quand il était en location. Bah, ça reste un film asiatique, je sais, mais bon. C'est par Stephen Chow, bon, c'est ça, hein. Il me semble aussi, ouais. Stephen Chow, ouais, c'est ça. Bah oui, je regarde en dessous. On se marque dessus. Voilà. Stephen Et Chow. si jamais il y a aussi Crazy Kung Fu qui est pas mal de lui. Et le dernier, parce que je pense que Et pas des moindres. tu devais le rafistoler, c'est Ouais, ça, un petit tu devais peu. le recoller. La bordure au-dessus. La bordure au-dessus qui était décollée. Intelligence artificielle, c'est du Spielberg, hein, à la base du Kubrick, mais bon, comme il est mort avant de faire le film, c'est Spielberg qui l'a fait et il a bien réussi son film. Donc, là, c'est une belle pochette encore une fois à l'intérieur. Je peux le montrer. oui, mais il est collé dedans. Ah. Le connaissant, il a collé avec le truc à l'intérieur. Quoique. Il me porte un coup de truc dans la tronche. Quoique. C'est ça. Ou bien il est compliqué à sortir comme. C'est pas grave. On en restera là. Quand il arrivera à le décoller, on vous le montrera. Bah, tu vois, ça, c'est un Warner Bros. C'est un Warner Bros. Et c'est pas un. Donc là, Warner... j'ai collé bien sur la bordure au-dessous. Bah, ouais, mais je sais pas comment ça se fait. Ça va peut-être couler. Maintenant, c'était un machin stick. Comme les. C'est un prit. Comme un prit. Un prit, t'aurais un cul. Il me porte un coup. Comme ça. Ah, c'est bon. Oh, je vais passer 10 minutes. C'est ça, quoi. Ouais, ça fait déjà 4 minutes 30. Eh, le décollage aujourd'hui. C'est ça. Bon. Donc c'était tu as vu que c'est un Warner Bros et que c'est pas un comme les autres. Il n'a pas fait attention quand je lui ai dit. Ah oui, parce que c'est un coffret comme ça. C'est un coffret en bois. Voilà. Ah, en bois. En carton. On va y arriver. Ah, t'attends le sentir de l'autre sens. Non, c'est pas mieux. Bah non, il y a un arrêt. Ouais. Bon bah. Il ne colle pas. Il est bien mon intelligence artificielle. Je le veux bien, même s'il est collé. Non, c'est bon. Bon, on va commencer par quoi? On va commencer par ce qu'il y a le moins. Je suis triste. On va commencer par ce qu'il y a le moins, c'est-à-dire un jeu PS4. Que j'ai aussi d'ailleurs. Un jeu. Final Fantasy VIII Remaster. Parce que j'ai forcément joué à des autres jeux, mais en numérique. Donc ça, j'ai un peu de mal à vous les montrer. Que dire, c'est un Final Fantasy, quoi. Hein, c'est pas mon préféré. Mais bon. C'est un de mes préférés parce que, au moins, il ressemble à des êtres humains et pas à des schtroumpfs. Parce que moi, j'aurais bien aimé avoir sur PS4 le 7 et le 9. Hein. Surtout le 9 pour moi. Ils sont sortis sur Switch. Ben voilà. J'ai une Switch, hein, mais bon. Pour les connaisseurs, hein, Final Fantasy VIII. Moi, personnellement, le 8 et le 10, c'est mes préférés. Moi, c'est 9 et 10. Ouais. Et 13. Bon, mais 13, c'est. C'est spécial le 13. C'est pas que j'aime pas, mais il est spécial. Mais c'est bon. Ensuite, alors le premier jeu c'est Project Car. Je vais vous montrer le dos. Project Car, bah, c'est un jeu de course. Un jeu de course à la Gran Turismo. Et le second, moi je sais pas en parler, donc Divinity Original Sin Edition 7 édition. Hein? Divinity. Divinity, bah, ils ont sorti 2. Voilà. Je l'ai pas acheté 60 balles. Hein. J'espère bien, j'espère que t'as pas acheté 19 €. euros. Je l'ai acheté 5 €. Je les ai achetés 5 € pièce. Ça fait pas penser à une chanson de Queen? Si, de Queen, hein? Si. Mais je les ai achetés 5 € pièce. Oh, ça va. Surtout pour le Divinity. Enfin, ouais, Project Car, je suis content aussi. Surtout celui-là. Celui-là, à 5 € pièce, c'est bien. Divinity, donc Divinity, c'est un Diablo-like un peu. Un Diablo-like un peu. Comme Dundee aime bien jouer aussi. Roguelike. De roguelike, quoi. Rubish. Alors, attention, c'est parti pour les Asiatiques. Rubish Blazon. Voilà. Alors, jeu asiatique sur PS1, c'est ça, hein? Ouais. Bah oui, vu la boîte, je suis con. Rubish, je connais pas. Rubish Blazon. C'est ça, hein, Rubish Blazon. Rubish Blazon, donc c'est une sorte de RPG et qui fait partie des Pandora Max Series Volume 3. Par contre, j'ai aucune idée à quoi ça correspond. Ça, j'ai même pas vérifié. As-tu reçu la spin carte avec? Par contre, oui, la spin carte. C'est des autocollants. Oui, des stickers. On fout partout.
Hop, la petite spin card. Des autocollants, c'est bien ça. Des autocollants. Bah, dans le truc avec mes faits là aussi, il y avait ça. Ouais. C'est bien, c'est des petits trucs, petits bonus que. C'est bien. beau. Bah, ça, c'est une Une carte carte réponse, c'est une carte d'enregistrement ou un truc comme ça. Il y a Carte beaucoup. d'enregistrement au Japon, ils aiment bien. Vu que Lovecraft n'arrête pas de le dire, à mon avis, il doit y avoir beaucoup ça dans les jeux asiatiques. Et la pochette arrière est jolie aussi. Dédicace à Lovecraft, Oui. le Stéphane Lovecraft, qu'on peut trouver sur YouTube facilement. Avec la spin card, ça vient bien. Bah, moi aussi, j'aime bien la spin cart. Mais bon, je sais pas les jeux asiatiques. Ça n'a aucune utilité. Hein. En fait, ça servait juste à poser sur le bord là, C'est ça. quand ils sont blistés, à montrer le prix de base. Voilà. Et c'est tout en fait, parce que c'est tout. Parce que c'est le même nom qui est mis dessus, mais en plus grand. Moi, je trouve que ça donne bien. C'est dommage qu'on ne sait pas les remettre en fait, parce que ça fait joli en fait. Bah ouais, c'est ça. Mais bon, c'est pour les abîmer, autant les laisser dans le CD. Oui, il y a le CD. C'est pour ça que tout le monde les remet dans le CD. Ouais, voilà. Mais ils sont pas. C'est dur de les retrouver, des fois, il n'y a pas du tout ça, parce que bon. Voilà. C'est comme ça. Ensuite, un jeu Super NES, Super Romancing Famicom. Ah, pardon, Super. C'est vrai que c'est asiatique. Super Famicom, Romancing Saga 3. Ah, RPG. Une licence de RPG très connue. Je pense qu'il y en a. Il y a sur même une PS4, version hein. Switch qui est sortie, Il y a une- une il y a version une PS4. Je PS4, pense qu'on ouais. est sorti sur Switch, c'est sorti sur PS4. C'est pas Koei qui fait ça, non. Pas Koei. Non. Je sais plus maintenant c'est qui le fait. C'est un éditeur connu qui le fait, hein. Ouais, mais je sais plus. Mais je sais plus c'est qui non plus. Tiens. Et non, c'est pas Square Enix. Non, je pense pas. J'aurais dit Koei ou Ouais. Nice America. Nice America, tu crois déjà à cette Wow. époque-là bah, peut-être pas Non, à cette peut-être pas à cette époque-là, mais euh, la version remake. Et c'est là, tout. bah, c'est simple, c'est aussi un jeu asiat, Winning, parce que Winning Eleven 2008. Vu qu'il marquait Winning Eleven et qui donc est un PES Bah, je te laisse le dire. comme ça, asiatique moi, de ouais. chez Konami. Bah oui, de toute façon il marquait Konami, donc c'est le jeu de foot de chez Konami, donc ça peut être que PES qu'ils ont presque abandonné maintenant. Ouais, Mais que les nouvelles sont tombées il n'y a pas longtemps, que le prochain sera un free-to-play et que voilà. qu'ils ont plus envie Bon, de ce se... sera En pas fait, un free-to-play, ce sera ils un ont- pay to win. ils ont plus envie de se battre. Je pense qu'ils ont plus envie de se battre contre EA au niveau d'EA Sport pour Bon. FIFA. Donc, Qu'est-ce que je fais d'abord vous là savez, j'aimais bien la pochette de celui-là. Ça change, c'est nos sympa, ouais. ça change vachement de nos pochettes à nous. Il nous reste 3. Il n'y a pas de spin card. C'est triste, il n'y a pas de spin card dans la version PS2. Un jeu PS2, quoi, c'est pas. Ils auraient pu mettre un gros truc. C'est ça. En mousse sorti, hein. Je vais faire les jeux PC. En mousse. On va commencer par du lourd. Mousse. Il faut que ça mousse. Explique-moi, les jeux PC là, ils viennent d'où? De chez ton frère, c'est ça? Non, celui-là non. Celui-là, non? Ça vient du même colis qu'il vient à la Xbox One et les jeux que tu vas présenter après en PS2. Hunter the Matrix, hein, pour ceux qui connaissent pas Matrix. En fait, le coffret était sympa. Enfin, le petit coffret. Il Et- n'est pas en bon état, mais bon. Mais en fait, je pense que pensais je qu'il y l'ai avait un payé. CD bonus, mais non, en fait, c'est t'as le jeu d'installation et le jeu pour jouer. C'est un peu bizarre. Mais... Bah, comme maintenant avec Cyberpunk, Last of Us 2. Oui, mais c'est un peu bizarre qu'ils ouais, ont ouais. sorti dans deux coffrets. Ouais. Juste pour faire un gros coffret. Le coffret, je l'aimais bien, puis vu que je suis fan de Matrix. Ouais, bah, de toute façon, ouais, c'est ça. Voilà. Ça faisait un beau coffret Ok. pour 1€. Ah ouais, l'euro, ouais. Alors, SimCity 4. Non, ça, c'est mon frère qui m'a dit une fois: ah, tiens, je crois des jeux qui traînent chez moi. Ouais, je croyais que je l'avais mis à Donc, l'envers. il m'a mais- ramené les jeux qui traînaient chez lui. Donc, SimCity 4, bah, ça c'est connu. Hein. C'est le City Builder par. Je crois que j'ai déjà joué à un C'est un SimCity, City mais je Builder sais par pas. défaut avec la politique. Et le l'économie. sirop. Ah, Sierra. Il y a le code même. Donc ici il est jouable parce Bah ouais. que le code correspondra plus à rien. Hein. Kaiser 3, ou César 4. Kaiser. 4. Kaiser. Kaiser 4. Je sais pas pourquoi j'ai dit Bon, attention, 3. Kaiser. Pour moi, le plus mythique des jeux Kaiser restera le 3. Le 4, je pense que j'ai même pas joué au 4. Ah, tu vois, j'ai dit 3 sans faire exprès. Comme quoi. J'ai jamais joué à Kaiser, hein, mais bon. Kaiser, bah, c'est aussi un city builder en fait. Bon, bon. Tu construis ta cité romaine et tu. Ça, c'est connu aussi. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est connu. Je connais pas. Runaway, A Road, C'est un point A and Road, click. Aventure. C'est un point and click. De chez Mindscape. C'est un point and click. Ça ne me dit rien du tout. Il est sorti sur PC et je pense qu'il y a eu ça. Pourtant, je suis un ancien PCiste. Hein, mais Il y a eu une version console, je pense. Ouais. Mhm. faudrait vérifier, tiens. Pourquoi pas. Et maintenant, c'est Focus Interactive. Bon, celui-là, on va vite. Focus interactif. Ah ouais, tiens. ça, on s'en fout un peu, quoi. Hein. Ah, c'était dedans.
C'est Alexandra Lederman 4. Si, j'aime bien les jeux de chevaux. Manscaped et Ubisoft. Ubisoft. Regardez bien là, Ubisoft, regardez bien. Ils Hop, sont hop, pas- hop. ils sont Je perdus le en route. retourne. Hop, hop, hop. Ils sont Suivant. perdus en route. En plus, c'est les vieux formats comme ils faisaient les C'est trucs. ça, Tu sais, les trucs. Les trucs les a gratuits dans le magazine là. Ouais. C'est ça. Je sais pas. Et foutez ce quoi, Manscaped encore. Et DOS. Et Pourtant, Crystal Manscaped, à mon Dynamics. avis, Je suis en train d'y jouer sur 360. Bah, Et sur très PC, bon. Sur PC, ça doit être autre chose. Ah ouais, sur PC, ça doit être encore plus beau. Mais bon, on ne fera pas jouer sur le PC, de toute façon. Mon PC, à moi, il n'y a plus de lecteur. Donc, Tu t'as plus de lecteur, toi? ouais, sur mon portable, j'ai plus de lecteur. Ça n'existe plus. Mais de toute façon. En fait, c'est une petite collection comme. Bah ouais. Comme le Alexandra Lederman. Et celui-là, il l'a trouvé. C'est comment Emmaüs. encore Emmaüs, ouais. C'est des malins. Oui, à chaque fois je pense Ah bah ça, maintenant c'est une licence super connue à l'époque, Ayrton Jim 3. Ouais. Et c'est Isa qui a fait, donc ma femme qui a fait, regarde. Parce qu'elle Ouais. aimait bien en fait Ayrton Ouais, Jim. c'est une très bonne Et série. c'est Interplay. C'est ça. Ils existent plus, je pense. Ça fait un moment d'ailleurs. Je pense qu'ils sont morts depuis. Mais ils ont eu des problèmes à Interplay, je pense. Hein. Moi j'aime bien le CD qui est un peu brillant. Ça fait bien avec le. Ça fait cool avec le pistolet comme ça qui tire. Hmm. Ouais, pas de moche. Heureusement, il n'y a même pas de code. Ça, c'est tellement vieux. Alors, il nous reste les Parce PS2 que et les PS3. Il On fallait va un Pentium 200 MHz, un Windows 9598. Quand on voit maintenant les machines 32 qu'on a. mégas de RAM. Non, quand on voit maintenant les machines qu'on a. 100 mégas pour le disque dur. Ça va? Il y a moyen. Oui, maintenant, c'est des fois, c'est. Même si j'aurai encore un lecteur, Et je maintenant- vais maintenant- sur un Windows 10, il va faire. Maintenant, J'en fais c'est des quoi? 100 gigas maintenant. Ah. C'est le minimum. J'en fais quoi? Allez, les PS2. Le PS2, c'est tout le même lot. Ouais, et alors, le premier est blisté. Et c'est un Rock Band Pack 1. Mais il restera blisté. Song Pack 1, ouais. Il restera blisté parce que de toute façon, c'est les mêmes chansons que de Rock Band en PS3, sauf que c'est les DLC en gros. C'est ça, c'est des DLC. C'est des- Alors, il y a 30 secondes to Mars, Blink 182, David Bowie, Fast No More, The Hive, Lynyrd Skynyrd, Et je pense même qu'il y a un volume 2. Oui, il y a un volume 2. Il y a même Wolf Mother, que j'adore. Il y a un volume 2 de celui-là. Tiens. En fait, c'est les DLC. Ensuite, Sauf la version PS3, sauf que vu que la PS2 ne savait pas avoir de DLC, ils t'ont sorti ça. La Sony qui gratouille. on pense à moi, je sais pas qui, j'espère une jolie fille. Buzz, le quiz du sport. Moi, ça c'est pour compléter mes buzz. Ouais, ça, il y en a une chier. Hein. On aime bien, moi, les buzz. Ouais, je sais bien, j'aime bien aussi. Enfin, le sport, on va être Moi, on va en être un sport, peu on va être un peu merdique. J'aime beaucoup. Alors, regarde, c'est un jeu pour Christophe, ça. c'est ça. Alors, le suivant, Robin Hood's Quest. Je ne sais Robin pas ce que des ça Bois. c'est un Robin des Bois, La mais c'est- quête de Robin des Bois. je ne sais pas ce Il que. paraît que c'est un jeu de caca, mais. Ça a l'air moche en tout cas. Ouais. On se croirait dans le Seigneur Si des vous Anneaux. cherchez un peu sur YouTube, il n'y a pas longtemps, il y a plusieurs youtubeurs qui ont fait des vidéos sur lui. Je sais pas pourquoi tout d'un On coup. dirait un c'est- Seigneur des Anneaux, mais oui. Voilà. Alors, ça, c'est pour ton délire de machin, ça, je suis sûr. Super Truck. Super Truck, les cons, c'est les courses de camion. Big Ben Interactif, oh mon dieu. Non, il est bien. Ouais. Je pense même que j'ai déjà fait une vidéo. Bah, Big Ben, ils font les WRC. Je pense que j'ai fait les let's play. J'ai déjà fait un let's play sur un Super Trucks. Ouais, il me semble que t'as fait un Et truc. je pense que sur- c'est même le même. Tu crois que c'est le Je même? pense que j'ai acheté en double. Ah bon? Faut pas le dire. Alors, Narnia, chapitre 1, le lion, la sorcière blanche et l'armoire magique. J'ai pris parce que déjà moi j'aime bien aimé le film. Bon le jeu, Toujours pas vu. à mon avis le jeu ça va pas être très extra. C'est Associe, aussi, ça doit être aussi le Seigneur des Anneaux. en version associe les forces des personnages pour triompher de la sorcière blanche. C'est ça, c'est Seigneur des Anneaux mais en version biche encore une fois. Bah, ça fait penser au Seigneur des Anneaux, mais avec des. Mais ce qui est bien c'est que pour une fois, parce que par ici, parce que lui il vient de France, c'est que tout est en français pour une fois. Parce que par principal. ici on va le trouver qu'en anglais à cause des côtés flamands. Ouais, je comprends pourquoi t'as acheté ça. Alors, non. Extreme Express. Devinez c'est quoi? C'est des trains, ouais. Je vais faire une vidéo. Piloter des trains dans 10 courses fantastiques, mon dieu. On fera une vidéo. Ouais, on fera une vidéo. On va faire une vidéo avec Fred. Réaction, qu'est-ce que c'est que Tu vas tomber endormi comme je c'est sais. ça, ouais.
Tiens. Comme ça, je ferai une vidéo de près d'occupé de dormir, vous allez voir, c'est trop marrant. C'est amusant. Hein. Faut que je parle tout seul quand je dors. Donc, Mais c'est des courses. Ouais. T'imagines le concept, bordel. Après, les courses de camions, les courses de train. S'il faut que ça te convienne, bah, tant mieux. Hein. Ah, on fera vraiment un let's play. Hein. Ça, par contre, si je le trouve un jour. Les Urbs, bah, c'est les Sims en fait. Je sais que c'est les Sims. Quand les Sims se font une descente en ville. Et c'est un super bon jeu. Pour l'époque. Ouais. Avec des chansons de Black and Peace. Et je sais plus qui en avait parlé, je pense que c'est Edouard. Edouard, ouais. Qui avait parlé de la chaîne Edouard. Ouais, voilà, Edouard. Dans son rétro. Il en avait parlé. Tu sais si c'est lui. Ouais, c'est lui. Et qui disait aussi que c'était un très bon jeu. Un peu. Enfin, ouais. Un peu plus. Pas ouvert, mais. Pour l'époque, c'était pas mal. Voilà, c'est ça, un peu mieux. Par contre, il faudrait qu'on branche la caméra parce que moi je pense que j'ai une caméra et on fera ça une fois. De quoi La Hater, elle fonctionne dessus. Ça peut être sympa. Ah, par contre, celui-là, si je le trouve. Fallout Brotherhood of Steel. Alors, Fallout Brotherhood de machin chouette. Brotherhood of Steel. Bah, c'est un peu comme Fallout 1 et 2. Ah c'est ouais. une tactique. C'est encore un interplay, ouais, c'est un interplay, ça je m'en C'est souviens. une tactique. C'est un format tactique. Parce que c'est pas encore du FPS. Hein. À cette époque-là. Non, c'était pas encore du FPS. Mais je suis très content d'avoir chopé pour un bon prix le lot complet. Donc, je pense que ça m'a revenu 2 € le jeu, je pense. Alors, Red Faction. Bah, Red Faction, bah, ça c'est un classique aussi. Sauf que je pense que c'est une version américaine. Ou allemande. Pas allemande, ça, non? Ou anglaise? Je sais plus. Ouais, c'est un peu. Non, on s'en fout. Il le voulait de toute façon. Ouais, Red Faction, c'est. Voilà, de toute façon, maintenant, il est marqué en anglais. Ouais, je l'ai dit. Donc, c'est en anglais. Et pas en allemand. Parce que j'aime en allemand. Ouais, ça aurait été écrit en allemand. Quoique j'ai un peu de doute parce que. c'est du suédois. Pourquoi il fait marquer du suédois? Kickstar Sumeski. Ça promet quand tu vas le lancer. Kickstar passe. Ikea. Ikea. Bienvenue chez Ikea, on fait des Non, on n'est pas sponsorisé par Ikea. ça serait bien. Ouais. On aurait peut-être des sous. Tu pourrais avoir des verres gratuits, peut-être. Moi, des étagères Billy gratuites. Non, je préfère mes étagères je préfère mais de toute façon, mes étagères de chez moi, c'est des Ikea par. C'est pas des Billy. Bon, alors, on va. C'est quoi ça? Les jeux PS3. Ça va aller vite. Starter Disc. C'est les Starter Disc du PlayStation Move. Du PlayStation Move, vu que j'ai le pack, mais j'ai pas le Starter Pack. Enfin, j'ai le pack de démarrage avec la sucette et la caméra. Mais il manquait le jeu. Avec le micro. Micro. La sucette, quoi. Alors, FIFA 16. C'est un FIFA, quoi. Mais je les avais pas. FIFA 14. Mais je les avais pas. C'est un FIFA, quoi. Alors maintenant, il y a peut-être des variantes. FIFA 13. Bon, j'ai besoin de le répéter. En fait, c'est FIFA 13, c'est une variante. J'ai 2 variantes. Et FIFA 11. Et je pense que c'est une variante. Non, après, je pense qu'il n'y a plus de FIFA. Hein, non, je pense. Je suis pas sûr. Hein. Non, il n'y a plus ES. PES. Non, c'est bon. Bon, ben encore un jeu de foot. Un PES 2011. Je sais pas qui après, c'était un lot sur Vinted de 5 €. C'est un mec qu'ils ont inventé, ça, ou c'est un vrai joueur? Non, c'est un vrai. Pour les connaisseurs de football, c'est qui? Si, connu, je suis sûr. En même temps, c'est un joueur du Barça. Ah, ok, bon. Ouais. Ensuite. Ouais, c'est le Barça qui est dessus. Enfin, t'as pris que des trucs avec le PlayStation Move ou quoi? C'était le lot à 5 € sur Vinted. Sport. On n'est pas sponsorisé par Vinted. Non. Sport Champion, un jeu PS Move. Il faut jouer avec la sucette et la caméra. Ouais, c'est un peu comme Wii Sport, mais chez Sony. Ouais, excusez-moi. Le jeu de foot, j'ai pas. C'est Wii Sport chez Sony. Tiens. Et mais en fait, j'ai acheté surtout le lot pour celui-là. Alors, Cabela Adventure Camp. Vous avez besoin de la sucette et de la caméra. Ouais, bah oui, c'est tout des. On va par le chiffre. Ça me dirait du tout, j'avais jamais entendu parler de ce jeu. En fait, les Cabela, c'est des jeux de chasse. Oh, le gros flingue. C'est ça, c'est un jeu de chasse. C'est des jeux de chasse, c'est des mini-jeux parce qu'on gagne des jet skis, de BMX, ouais. Donc en fait, j'ai juste pris pour le lot pour ça, vu que le lot était à 5 €. Et vu qu'il y avait une variante de FIFA dedans. Il n'y a plus de jeu. Ouais, c'est déjà pas mal. Bah, elle était plus court quand même que les DVD. Ah ouais, DVD, elle fait quasi le double. C'est bien. Et encore, vous avez eu des DVD dans cette vidéo. Alors que c'était logiquement pas prévu. Non. Ben voilà.
Donc voilà, bah c'était un retour assez costaud, vu que, comme vous l'avez vu, on l'a fait en 2 parties. Et vous l'aurez sur 15 jours, du coup, la vidéo. Et le mois prochain, parce que le mois prochain, on est déjà presque... Enfin, pour le mois d'août, on est déjà presque... Enfin, pourquoi on dit toujours on? Parce qu'on est à 2 sur la vidéo. Mais non, Fred n'achète pas avec moi. Non, non. Non, il achète ses propres trucs. Qui montre pas. Et qui sait plus ce qu'il a acheté après, donc... Et du coup, bah ouais. Du coup, le mois prochain, ça va être... Si, il y aura beaucoup de DVD. Oui, encore. Mais en jeu, ce sera très court. Si j'ai 3-4 jeux, ce sera bien pour une fois. Ce sera beaucoup plus de DVD. Ouais, ouais. Parce qu'on a fait beaucoup de craquage en DVD. Ressourcerie, cache converteur. On a fait beaucoup de craquage en on DVD. On n'est pas retourné à Emmaüs. Non. Mais, heureusement. Pas le mois prochain, mais le mois d'après, au mois d'octobre, normalement, on y retourne. Donc, on aura, il aura une nouvelle liste de films. J'aurai de mon côté pour aussi, novembre. mais moi, voilà, moi, je participe à ces vidéos, mais je n'ai pas de mon Parce que de chaîne. normalement, en novembre, on va à Dour aussi. La bourse de rétro gaming de Dour, le 7 Nous, on novembre. rencontrera peut-être des personnes que je connais moi. Peut-être qu'on reverra Michael, certaines personnes qu'on connaît aussi. Rémi. Peut-être. Oui, Peut-être voilà, Rémi. peut-être. Il y a Michael aussi qui passe peut-être sur mes vidéos, qui a aussi des vidéos YouTube. Il y a 2 ans, on devait se voir, puis on s'est croisés de loin. J'étais pas sûr que c'était lui. Tu avais même dit, je pense que c'est lui. Il fait, bah non, mais on parle, nous, en fait. Le bus était dans 10 minutes, un truc comme ça, donc bah du coup, bah. Ah ouais. Parce que, on va être franc, la bourse de rétro gaming de Dour, on reste 1h30, puis on se C'est passe. intéressant, mais c'est petit. C'est intéressant, mais c'est petit, voilà. C'est dommage que ce soit aussi C'est dans une maison de jeunes. Donc on a fait 2 fois le tour de. C'est dans une maison de jeunes, après, truc, les prix sont. Beaucoup de stands, c'est quand même un peu. C'est du pro. C'est du pro. C'est du pro et. C'est un peu comme la Pixel Day en fait. Voilà. Pixel Day, c'est beaucoup de pro. Ah, si t'as de la thune et que tu peux, ouais. Tu trouves des pièces. Si, tu vas trouver des pièces que tu vas pas trouver aussi, ou bien que tu trouves sur internet, mais que tu vas trouver le même prix, mais sans les frais de port. Et tu l'as tout de suite. Et tu peux vérifier la qualité. Aussi. C'est ça que je suis pas trop Vinted ou eBay d'occasion, j'ai du mal. Hein. Sur eBay, donc du coup, ouais, ça c'est intéressant. Mais là, c'est comme la Pixel Day, hein. Bon, l'année prochaine peut-être. J'espère croisons un maximum de. Mais la Pixel Day, c'est pour voir pas mal de gens qu'on connaît aussi. Voilà. Des youtubeurs surtout. Les youtubeurs, ouais. Lovecraft. On avait vu Lovecraft, Conquerax, Edouard, Retroxidia quand on le faisait encore les vidéos. Très sympa en vrai. Très sympa, ouais. Très sympa. C'est vrai qu'on a passé un bon moment avec tous, de toute façon. Kodai-Kora aussi. Qui font plus de vidéos non plus. Comme quoi. Kodai-Kora, pourtant que c'était vraiment un chouette couple de youtubeurs. L'organisateur, Ryu Gaming. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Il y en a encore un. Il y avait Koryu qui était là aussi. Non, Koryu, hein. Ouais, il était là. Ouais. Il était là aussi, Koryu. Donc, normalement, la prochaine, Koryu, il sera motivé à revenir aussi. Le caméraman de Thibaut InShape, je sais plus comment il s'appelle. La plupart, il y avait Cyril aussi. Cyril 2.0. Il y avait quand même du monde. Hein. Ouais, il y avait du monde. On verra si l'année prochaine, croisons les doigts un maximum. En plus, j'avouerai que maintenant, droit à une Pixel D. Vu qu'on s'est un peu placé sur YouTube, un tout petit peu, parce que par rapport aux autres. Mais ils savent maintenant qu'on est quand même des youtubeurs, comme Lovecraft, ou comme. Ils savent qu'on fait des vidéos quand même, qu'on parle de temps en temps de eux. On fait de la pub, la Pixel D, pourquoi? Parce qu'on a. Parce que c'est belge, déjà. Déjà parce que c'est belge, ouais. Et la deuxième chose, ça nous a intéressé malgré tout. Il y avait quand même pas mal de stands, pas mal de choses intéressantes. Et on est revenus tous les deux avec des trucs. Mais il faut un gros portefeuille. Disons que si vous êtes un petit acheteur, 300 €. Un petit acheteur, hein, j'ai dit. Ouais, quand même. Parce que nous, on avait pris une centaine d'euros. Ouais. En 1 heure de temps, quasi, on avait pu. Si je me rappelle bien, j'avais 150 € et. On va dire qu'en 1 heure, enfin non, on va dire 1h30, 2 heures. 1h30, 2 heures, on n'avait plus rien. On n'avait plus rien. Si, pour boire un verre ou. Du coup, là, en même temps, là, vous voulez voir aussi les youtubeurs. Ouais, en fait, on a été un dimanche, je pense. Ouais, c'est ça. C'était qu'un seul jour à ce moment-là. Ouais, c'était le dimanche. Maintenant, c'est en 2 jours. En 2019, c'était un dimanche. La prochaine, normalement, c'est 2 jours. On a dit que jusqu'à une certaine heure, c'est-à-dire vers 1 heure ou 2, on faisait les stands et après on allait voir les youtubeurs. Et comme moi j'aime bien beaucoup papoter. Voilà. Fred il était à côté de moi, mais. Je papotais sans papoter, je réagissais, mais. Une partie il les connaissait sans plus à ce moment-là. Comme Lovecraft à ce moment-là. Je regardais pas cette vidéo. Regardais pas. Enfin un petit peu.
Légèrement, parce que Mais tout le maintenant, monde on pourrait avait en discuter beaucoup avec Steph. Hein. voilà. C'est comme Rio Gaming, mais qui avait pas beaucoup de temps parce que vu que c'était l'organisateur, il courait un peu partout. Voilà, quand même, su lui dire bonjour, hein, c'est bien. Ouais, il s'est posé quand même un peu, on a papoté vite fait. Il y avait aussi. Il y avait du monde quand même dans ce truc. Celui qui fait aussi. Je viens chez vous là. Ah, Baskin Boys, ou je sais pas quoi, là, Bakis Toys, ou je sais plus son nom. Ah, ouais, parce qu'il il a fait une. Il aussi, il était là. Il m'a fait coucou comme ça, mais vu qu'il était occupé de faire ses vidéos, ouais, il a fait une vidéo. Back in Toys, voilà. Je cherchais son nom. C'est vrai qu'il a fait beaucoup de displays aussi avec des autres. C'est ça. C'est pas mal aussi. Enfin, j'aime bien son concept. Déjà, on verra la bourse de rétro gaming un jour si elle se fait. Parce que s'il n'y a pas de conditions spéciales. Parce que j'avouerai que s'il y a des conditions spéciales, moi et Fred, ça va nous casser un peu les couilles. Donc genre 30 personnes à la fois. On risque pas d'y aller. Non. Ou bien si on sait que tout d'un coup ça va être la foire, on risque pas d'y aller. C'est un peu comme la Pixel, hein. Si tout d'un coup il n'y a pas entre guillemets de surveillance à ce moment-là, je sais pas. Enfin, avec les conditions actuelles, on sait bien on verra bien. Ça, on ne sait pas prédire. Nous, on est vaccinés. Comme les brocantes qui, logiquement, il y a certaines brocantes qu'on voit qui... normalement, moi, par exemple, la rue de Menin, ici à Moucron, elle va se faire, normalement. Moi, tout près de chez moi, il y a le Grand Larche, enfin, Imagi Park, qui, logiquement, à partir du 15, reprend, mais... Je sais pas si c'est en fait, nous, on va tout savoir. Ici en Belgique, on va tout savoir la modification à la dernière minute. Mi-août, parce que c'est mi-août qu'ils ont prévu pour la rentrée des scolaires aussi. C'est ça. Donc voilà. Mais j'espère quand même que la Pixel, déjà à Dour, déjà, ça serait déjà bien. Bon, à Dour, on risque pas de voir personne parce que je pense qu'il y avait un ou deux youtubeurs, mais qu'on connaissait pas du tout. Peut-être voir Dundee aussi. Peut-être. Peut-être dire à Dundee aussi. Ouais. Peut-être pas faire attention. Ouais. C'est peut-être l'occasion de lui faire un petit coucou parce qu'on l'a toujours pas vu Dundee. Voilà. On l'avait déjà depuis quelques temps, mais après il y a eu le Covid. De se rencontrer à Mons, vu qu'il habite jamais fait. Vu qu'il habite lui du côté de Namur. Et vu que moi je suis moucronois avec Fred et mon toit. C'est ça. Donc du coup Mons c'est la ville au milieu. Quasi. C'est ça. Il n'y a pas qui doit pas bouger en fait. En même temps, c'est con de te faire bouger alors que. Ah si tu dois bouger de chez toi jusqu'à Mons. C'est vrai que c'est loin, mon dieu. Donc notre pied ça te prend une demi-heure. Ouais, c'est ça. Encore pour aller à la gare. Ouais. Donc pour aller au centre, c'est un peu plus court. Une demi-heure en prenant mon temps. Hein. Une demi-heure pour. Encore, ça prend moins une demi-heure pour aller jusqu'au centre par exemple. Bah, je sais pas où passer pour aller jusqu'au centre. Voilà. Donc ouais, on espère Dour, on espère la Pixel Day l'année prochaine. Franchement, on sait pas prévoir en fait. Sérieusement, dès que l'ouverture de la Pixel Day, je commence à mettre des sous de côté parce que déjà Dour, j'avais dit que je mettais des sous de côté, mais pour finir, je pense qu'à partir du mois d'août, je vais mettre des sous de côté pour Dour. Moi, j'ai pas fait. Essayer d'avoir 120 balles. J'ai pas fait. C'est pas bien. Au moins avoir 120 balles quand je vais y aller. Moi, j'essaie quand même d'avoir une centaine. Bon, c'est au mois de novembre, donc j'ai août, septembre, octobre. On fait plus d'achat de jeux vidéo, donc si, voilà, achat de jeux vidéo, non. La chaîne, c'est fini. Allez, au revoir. Hein. On fera plus que des let's play. Non, on montrera les DVD. Enfin, on a déjà dit que les let's play, on essaierait de faire des let's play. On peut papoter un peu, pour dire désolé. Hein. Si vous restez jusque là, c'est gentil. Je sais pas si depuis tout à l'heure vous avez remarqué, mais j'ai mes yeux sur le compteur, moi. Depuis tout à l'heure. Parce qu'on essaie de discuter un peu de ce qu'on veut faire et c'est cool aussi de vous expliquer un peu parce que même si je suis une petite chaîne, c'est quand même cool d'expliquer un peu ce qu'on pense faire comme objectif. C'est vrai qu'à un moment donné, on faisait des let's play ensemble et on avait nos réactions ensemble, c'était marrant. Ça c'était marrant, je pense que vous aimez bien aussi. Ouais. Après moi j'essaie de faire des let's play qui n'ont pas forcément marché, comme les jeux Jap, etc. Ça n'a pas l'air trop vous intéresser. Si, de niche. Mais bon, je continuerai parce que moi j'aime bien. Donc après, il y a peut-être des jeux que je peux sortir en Jap que vous allez peut-être bien aimer. Après j'ai des trucs étonnés, hein, comme le Need for Speed Nitro sur Wii qui fait une petite belle avancée en vue pour ma chaîne. C'est bien. Tant mieux. C'est un jeu Wii, c'est Need for Speed. Mais maintenant, c'est pas le Need for Speed le plus connu. Non. Et comme il est sorti que sur Wii. Et il est sympa à jouer. Ouais. Donc voilà. Ben voilà, c'était un petit compte rendu de. Vite fait, avec nos petits objectifs personnels, l'objectif 2 pour les bourses de rétro gaming, pour les brocantes aussi, pour les DVD, pour les jeux vidéo. On sait pas, on verra, au fur et à mesure on verra. Heureusement que nous, pour l'instant, on a internet, un peu les caches de ma ville, etc., de nos villes. De sa ville, de ma ville, moi des villes avoisinantes aussi, parce que j'ai aussi à Carnion. Et on va de temps en temps en France aussi, comme Emmaüs, Tourcoing. On le fera pas tous les mois ça, hein, parce que. Non, parce que c'est des gros craquages, je te jure. On serait pas. Même si Emmaüs, j'avais dit, comme vous voyez, j'avais dit, je prendrai 10 DVD maximum.
Je suis reparti avec 20. Moi, j'ai pris des DVD. Une vingtaine. J'ai pris 11 DVD, je pense. 10 DVD. Moi, je suis parti avec 10 une vingtaine. DVD et il y en avait un qui était un peu plus cher parce que c'était une édition spéciale, c'était Kingdom of Heaven. Avec j'ai Orlando testé. Bloom. Ouais. Et je lui montre, il me fait ah, c'est pour moi. Je fais non, c'est pour moi. Ah, mais c'est comme hier en fait. C'est comme hier, il s'est fait traiter en plein milieu du magasin. Ouais, ah ouais. Je vous le Parce dis. que, bah oui. Killer Instinct en édition Steelbook sur PS2. Mais c'est une. Killer Instinct. Pas Killer Instinct, Killer. C'est pas Killzone. Ah, je la coupe pas. Connard. Killzone, mais il est pas complet. Il est pas complet. Il est pas complet parce qu'il manque assez des Mais bonus. 7,50€. Mais 7,50€ et l'état est très correct. Je passe un Killer Instinct parce que je l'ai Quelques griffes, enfin, juste des légères griffes devant et derrière. Mais très légères, c'est vraiment. Par contre, le CD est injouable. Il y a un joueur, Je mais l'ai bon, pris pour le Steelbook. 7,50€ le Steelbook version PS2, je pense qu'on peut pas faire mieux. Ça me fera mon 4e Steelbook sur PS2. Après J'en ai Alone in the Dark, Je pense même pas que j'en ai un. Peter On va vérifier après, Jackson, mais Peter Jackson, ça tient. Hein. Le King Kong. Je pense que j'en ai pas. Ah si, j'ai Peter Jackson. Bah oui, si tu l'as. Et toi, Ah tu si, l'as j'ai complet. King Kong. Moi, j'ai pas les images. Et Je pense que c'est le un seul. que tu m'as offert. Ah vas-y, Metal je Gear l'ai Solid. Metal Ah, Gear oui, je l'ai Solid. aussi. Tu l'as aussi, Metal Gear Solid Bah 3, oui. non Ah oui, tu l'as pris, oui. Il y a pas longtemps alors. Bah j'avais essayé le même endroit que Fred, mais il n'avait plus. Parce que putain, le sien, quand il est Je pense qu'il y en arrivé, a d'autres, non, il est arrivé tout neuf. À mon avis, le mec, il a juste C'est déballé. c'est juste qu'il sortait pas encore le 9 alors que c'est un jeu PS2. Quand hein. tu l'ouvrais, si. Hein. Il sortait encore le Ils 9. sont encore le 9 quand tu l'ouvres. Hein. À mon avis, c'est un jeu Le qui a plus jamais marrant, été- le plus marrant dans sa version à lui. C'est un carton Platinum, mais il n'y a pas Platinum sur le pourtant, Il CD. est jamais sorti en platinum. Alors là, j'en sais rien. Bah, c'est bizarre qu'un Steelbook a une version Le 2, platinum. oui, sorti en Platinum. Ah mais c'est bizarre qu'un Steelbook a un coffre. Ah ouais, c'est ça. Mais bon, c'est une version allemande. Donc, comme Mhm. nous, on s'en fout un peu des langues. Vu que Tant qu'on a c'est le un- français, enfin, mais qu'on a l'anglais, sérieusement, c'est très français. vu l'état, qu'ils soient en allemand, en anglais, il aurait même été en russe. Mais En russe, ça aurait été bizarre. le Killzone, ouais, j'ai bien, ouais, je me trompe plus maintenant. Killer Instinct. Killer Instinct. Mais ça, c'est parce que je viens de l'acheter, Killer Instinct. Il vient de me le commander sur Amazon, donc. Definitive Edition, n'est-ce pas? Je vais enfin pouvoir jouer avec tous les personnages. Le Kill, je m'y attendais pas. Il était vraiment au-dessus de la pile. Et je m'approche, je dis c'est pas un steelbook. Et Je moi, le j'ai prends en main, je vois que c'est un steelbook, bah, je l'ai Et gardé. du coup, j'ai eu le syndrome de la tourette. Il m'a bien engueulé plusieurs fois. Il m'a bien traité plusieurs fois dans le magasin. Sans se gêner. Ah, Ça mais non, part. de toute façon, c'est dans ma ville. Ils me connaissent donc. Ouais, c'est ça. Mais toi, t'avais pris d'autres jeux, je sais, mais tu les as redéposés parce que tu t'es dit, Bah, c'était un Dynasty Warrior 8 que j'ai pas, mais bon, en même temps, avec tous les achats de DVD, on peut pas tout faire. c'est ça, on doit choisir. Surtout qu'on est au mois d'août, il y a les vacances, Puis c'est la rentrée, puis c'est la rentrée après, donc faut choisir. et voilà, c'est ça. Et puis que, vu que moi je suis indépendant et que juillet-août, j'ai beaucoup moins de travail. Voilà, c'est ça. Donc, C'est ça, ouais, tu sais pas, le portefeuille. Et de toute manière, j'ai remarqué un truc. Si on fait les DVD pas chers, c'est qu'il y a une raison. C'est parce qu'on fait de plus en plus attention à nos dépenses. Autant lui que moi, on fait attention à nos Et dépenses. du coup, on se fait plaisir. Voilà, on se fait plaisir. On se fait plaisir en Et quantité. j'ai l'impression que ça me fait plus plaisir de me pointer avec 15 DVD en baraque qu'avec 2 Blu-ray, tu vois, qui équivalent au même prix. Oui. Hein. Parce que, de toute façon, le Blu-ray, tu vas regarder c'est ça. on va dire 4-5 heures de film, puis voilà, c'est fini, au revoir, merci. Alors que le DVD, quand t'es DVD, bah, t'en es parti pour même moins si- 20-30 heures, quoi. C'est ça, voilà. Et puis, je suis désolé, sur Internet, quand on voit certains Blu-ray, les prix, tout ça parce qu'ils sont rares, non, moi je mets pas 100 balles Même pour un film, simple, quoi. même un simple Blu-ray. Un simple, ouais, Avalon. L'exemple, c'est Avalon. Sur Amazon, il y a la version DVD simple qui est à 10-15 euros. Déjà. La version que tu as toi est à 45-50 euros en DVD, une édition Je l'ai double. pas acheté ce prix-là. Non. Moi, Non. j'ai jamais eu à ce prix-là. Et l'édition Blu-ray est à 100 balles. Et moi, je suis désolé, je mets pas 100 balles pour Et un le Blu-ray. coffret est simple. Ouais, voilà. En Et plus. l'image, elle est moche, en plus. Donc, c'est Non. pour ça que je me suis remis au DVD. Alors qu'il avait dit qu'il prenait plus de DVD. Ouais. Et, il y a une J'en bonne ai, année, il y a une bonne année de ça, il disait ouais, pourquoi tu reprends La dernière fois qu'on a été à Emmaüs. C'est surtout pourquoi il fait. Mais pourquoi tu prends les DVD Ouais, c'est ça. Puis pour finir, il s'est repris au jeu de prendre les DVD aussi. Puis il y a plus de vieux films en DVD, je trouve. Non, mais plus facile à trouver du coup. Plus facile à trouver, ouais. Parce qu'ils sont peut-être sortis en Blu-ray, mais encore, Ouais. c'est même pas sûr. Ah, j'ai. Et c'est comme on disait tout à l'heure, de toute façon, c'est la qualité de ton DVD, d'un vieux DVD
Et de ton Blu-ray. C'est quasi kiff-kiff, à part que c'est peut-être plus lisse sur Blu-ray. Peut-être des fois aussi le son qui sera en stéréo et qui passe ah ouais, en t'auras pas du 5.1 DTS, t'auras pas du 5.1, quoique sur les DVD ça dépend de quoi. Et dans les DVD, oui. Sur les DVD 9. Ouais, sur les DVD. DVD ouais. Pas 9 qualité, mais avec le 9 chiffres. Ouais. Des DVD plus grandes. Parce que maintenant, avec les télévisions, tu peux avoir le DTS et le 5.1 passe facilement sur la télévision. Donc, voilà. Bon, on va arrêter là. Ouais, on va arrêter là parce que là, ça fait 10 minutes qu'on papote. En fait, je sais même pas c'est quand caca qui nous a suivi jusque-là. Donc si vous avez suivi jusque-là, mettez un pouce bleu en commentaire. Non, le pouce bleu, on s'en fout, du pouce bleu. Mais mettez en commentaire Camembert. Parce que bah non, c'est juste pour voir comment ça se dit ensuite. Killer Instinct. Ah non, Camembert. Killzone. Killzone, ouais. Vous mettez tout ce que vous voulez. De toute façon, la dernière fois, il n'y avait que un qui nous a marqué, qui avait suivi jusqu'à la fin, c'était Damien. Ton pote? Oui. Hein? Bah, c'est bien. Coucou Damien! Si tu passes par là, coucou! Et ouais, c'est ton anniversaire en plus aujourd'hui. Bon anniversaire Damien. T'as vu, t'auras même pas ton anniversaire sur YouTube. C'est ça. On pense à toi au moins. T'as vu ça? C'est qui je me glow. Bah non, c'était qui? Bah oui, je sais bien, c'est pour rigoler. Bon, on va arrêter là parce qu'on lance ça. Merci les amis, à la prochaine. À la prochaine, salut! Salut!